Salut et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré aujourd'hui à la création d'un système de filtres en JavaScript. Donc le principe de ce tutoriel va être relativement simple. On a ici une liste qui a l'inconvénient d'être un petit peu longue. Donc ce que l'on va mettre en place, c'est un système de filtres qui, lorsqu'on tape un mot-clé, permet automatiquement d'afficher les contenus qui correspondent au mot-clé. Donc ici, vous voyez, j'ai tapé PHP et ça me sort les résultats qui correspondent à PHP. Alors ce système de recherche va être un petit peu spécial parce qu'on ne va pas seulement chercher les mots qui contiennent PHP bout à bout, mais directement tous les mots qui contiennent la lettre P, puis la lettre H, puis la lettre P. Donc c'est pour ça ici que vous voyez, ça sort Photoshop. Donc ce système de recherche, vous le connaissez sûrement si vous utilisez TextMate ou Sublime Text, vous permet d'aller vite. Si par exemple je veux chercher un tutoriel After Effects, je ne suis pas obligé de taper After ou Effect, mais je peux taper directement des initiales, comme par exemple AEF. Et automatiquement, vous voyez que ça me sort After Effects. Du coup, l'avantage, c'est que ça permet aux utilisateurs d'aller chercher des mots composés de manière un petit peu plus rapide. De la même façon, vous voulez InDesign, ID, et vous voyez, j'ai seulement InDesign. Voilà. Donc le principe, ça va être d'apprendre à créer ce système de liste. Alors pour ce tutoriel, j'ai déjà créé la liste. Donc c'est une liste relativement classique. Donc j'ai un UL et dedans, j'ai un LI qui contient l'ensemble de mes textes. Donc au niveau de mes LI, j'ai juste un lien qui contient le lien en fait vers la catégorie. Dans ce lien, j'ai une image qui est l'icône du logiciel et j'ai ensuite entouré mon texte d'une span. Donc ça c'est très important, tout simplement parce que vu que j'aurai le texte isolé au niveau HTML, je vais pouvoir faire des traitements dessus. Donc si vous avez seulement le texte à l'intérieur du lien, vous n'avez pas besoin de span. En revanche, si vous voulez mettre des icônes ou autre chose, vous entourez vraiment votre texte d'une balise. Ça c'est important ensuite pour la sélection. Et au-dessus de cette liste-là, donc c'est une liste simple, j'ai créé un petit champ de recherche. Et le principe, ça va être de créer le système qui va me permettre de faire la recherche. Alors tout en bas de ma page, j'ai chargé évidemment jQuery et un script que j'ai appelé app.js qui contient actuellement mon script fonctionnel. Donc pour le besoin de ce tutoriel, je supprime tout et on est reparti. Donc maintenant vous voyez que lorsque je fais une recherche, rien ne se passe. Donc mon système est prêt à fonctionner. Alors la première chose à faire, c'est de détecter lorsque l'on tape du texte sur ce champ de recherche. Donc ce champ, je lui ai donné l'idée catégorie filter et ma liste, j'ai donné l'idée filter. Donc là, j'ai pas été très original, mais voilà, j'ai donné deux idées tout simplement pour les sélectionner plus rapidement en JS. Donc d'abord, dans mon script, je vais attendre que jQuery soit bien chargé. Donc ça, c'est toujours la même chose. Ensuite, je vais détecter lorsque l'on tape quelque chose dans ce champ de recherche. Donc pour cela, je sélectionne mon champ. Donc je vous l'ai dit, c'est catégorie filter et je vais détecter quand est-ce qu'on appuie. Alors pour appuyer, il y a plusieurs touches, il y a key press, key up, key down et ainsi de suite. Donc moi je vais utiliser l'événement key up. Tout simplement c'est l'événement qui correspond à lorsque l'on lâche une touche. Tout simplement parce que si vous mettez key press, la valeur du champ ne sera pas forcément encore remplie au moment où on appuie sur la touche. C'est lorsqu'on lâche la touche que la lettre est bien tapée dans le champ. Donc avec cet événement là, on est sûr de ne pas avoir de problème. Donc automatiquement, ça va permettre de lancer une fonction qui prend en paramètre l'événement. Donc cet événement ne va pas servir si ce n'est, par exemple, si on voudrait avoir le nom, enfin la touche sur laquelle on appuyait, on pourrait faire event.keycode. Mais bon, là c'est juste pour l'information, on ne va pas s'en servir nous à cet endroit-là. Donc pour éviter à chaque fois de resélectionner ce champ, je vais le stocker dans une variable que je vais appeler input, var input égale vis. Je vais aussi sauvegarder la valeur de ce champ-là, donc var val égale input. .val. Donc tout simplement, je fais ça pour éviter d'avoir à chaque fois que j'ai besoin de la valeur retaper cette chaîne de caractères. Donc là, ce que je vais faire, c'est filtrer entre guillemets mes résultats. Alors là, le principe, c'est tout simplement de construire une expression régulière à partir de ce que l'on va taper. Si je tape CP, il va falloir que je dise tu me cherches tous les mots qui contiennent n'importe quel caractère suivi de C, suivi de n'importe quel caractère, suivi de P, suivi de n'importe quel caractère. Donc là, je vais construire une expression régulière au fur et à mesure de ce que l'on tape. Alors, une expression régulière. Donc, par exemple, ici, je vais créer une expression standard. Donc là, je vais faire var regexp égale, donc je vais mettre un anti-slash B, donc pour si. Donc anti-slash anti-slash B, anti-slash anti-slash B. Donc ça c'est pour délimiter notre expression. Et là je vais dire je cherche par exemple n'importe quel caractère, suivi par exemple d'un A, suivi de n'importe quel caractère. Voilà, donc là j'ai écrit arbitrairement une expression régulière.
Maintenant, le principe, ça va être de parcourir les éléments dans la liste pour savoir ceux qui correspondent à cette expression que je viens d'écrire ici. Donc pour parcourir l'ensemble des éléments, je vais dans mon UL qui a l'id filter et je parcours tout simplement tous les spans, vu que c'est les spans qui contiennent mon texte. Et je les parcours en faisant un each. Donc après, ça lance une fonction et dans cette fonction, j'aurai accès à chacun des spans. Donc pour récupérer ce span, je le sauvegarde encore une fois dans une variable et ça donne ceci. Donc tout de suite, si je veux voir un petit peu à quoi ressemblent mes résultats, je vais faire un petit console log, histoire de voir un petit peu déjà si ce que j'ai fait fonctionne bien. Donc je vais inspecter et sortir la console. J'actualise, je tape un mot et vous voyez qu'automatiquement, je récupère tous mes spans, donc chacun des éléments de la liste. Le principe, ça va être ici. Donc le principe maintenant, ça va être de voir si le texte correspond à l'expression régulière que l'on a écrit. Donc pour cela, je fais span, donc c'est ma span, .text pour récupérer seulement le texte, je ne veux pas l'HTML qu'il y a autour, .match, donc match va me permettre de vérifier que mon texte, donc ma chaîne de caractères, corresponde à une expression régulière. Donc à l'intérieur, je mets une expression régulière en faisant new regexp. Là, je cherche et là, je mets mon expression régulière. Donc ici, c'est regexp. Et je cherche sans forcément respecter la case, c'est-à-dire majuscule ou minuscule, donc je mets i. Voilà. Donc ça me permet de retourner les différents résultats que l'on obtient. Donc, pour récupérer ces résultats, je les stocke dans une variable que je vais appeler résultat. Et après, je fais un petit console.log pour voir à quoi tout ça ressemble. Voilà. Donc maintenant, je réactualise et je vais taper un mot. Donc automatiquement, vous voyez ici, j'ai les résultats. Donc là, par exemple, sur la première chaîne de caractères, vous voyez que c'est app accelerator titanium. Donc en premier index, il vous met tout simplement le mot en entier. En second, il vous donne en fait les différentes parenthèses que vous avez mis. Donc dans la première parenthèse, vous voyez qu'il a mis app accelerator tit. Ensuite, il a le a et ensuite il a le nium. De la même façon, si ici j'avais mis maintenant une parenthèse à cet endroit-là et que je tape un autre mot-clé, vous voyez que le a se retrouve aussi dans les résultats. Donc en revanche, vous voyez qu'à certains endroits, j'ai un nul. Donc le résultat vaut nul lorsqu'il ne trouve pas la lettre A. Donc ici, vous voyez par exemple HTML, CSS, ça donne nul. Donc ça veut dire que s'il y a des résultats, dans ce cas-là, on va pouvoir faire le surlignement. Donc if résultat, on va pouvoir faire le surlignement. Alors pour le surlignement, j'ai créé une classe spécifique qui s'appelle highlighted, qui permet de changer la couleur de fond et la couleur du texte. Donc le principe, ça va être d'entourer les mots-clés avec cette couleur de fond, avec cette span qui a la classe highlighted. Donc, je parcours mes résultats. Donc for var i in résultat, donc ça me permet de faire un genre de for each, i contenant la clé 0, 1, 2 et ainsi de suite. Et du coup, je vais pouvoir avoir les différents éléments. Alors là, pour vous remontrer un petit peu comment arriver à faire ce système de surlignement, je vais réafficher les résultats. Donc ici, quand je tape un A. Donc ici, vous voyez comment ça fonctionne. Tout simplement, j'en index 0, je vous l'ai dit, le mot complet. En index 1, les premières lettres avant la première lettre qui m'intéressait, ici le A. Donc ici, le A se trouve à l'index 2. Ensuite, le K se trouve à l'index 4, et ainsi de suite. Donc toutes les lettres qui nous intéressent se trouvent à des index pairs. Du coup, il faut détecter quand est-ce que i est pair et entourer à ce moment-là l'élément d'une classe highlighted. Donc déjà, je vais éliminer l'index 0 qui ne nous intéresse pas. Donc if i égale 0, on ne fait rien. Donc là, c'est plutôt si i est différent de 0, on va faire quelque chose. Donc au démarrage, ce que je vais faire, je vais initialiser une chaîne vide. Donc je vais mettre var string égale, voilà, du vide. Ensuite, pour chacun, si on n'est pas sur l'index 0, ce que je peux faire, c'est ajouter le résultat. Donc le résultat, c'est résultat i. Voilà, comme ceci. Et à la fin, si au bout du compte, je fais un console.log résultat, je vais me retrouver tout simplement avec ma chaîne de caractères recomposée. Donc je tape un mot-clé. Hop, là c'est pas résultat, mais c'est plutôt string que je veux afficher. Hop. Donc là, vous voyez que ça donne un résultat un petit peu bizarre, donc je vais changer ce différent, je vais mettre si i est supérieur strictement à 0. Je retape, et là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'automatiquement, ça affiche la lettre recomposée. Sauf qu'ici, je vais lui dire que si on est dans un nombre pair, donc if i modulo 2 égale 0, c'est-à-dire que l'index est pair, dans ce cas-là, au lieu d'entourer directement la chaîne, je vais l'entourer d'une span
qui a la classe highlighted. Hop. Ensuite, je vais mettre tout simplement le mot, donc la lettre, résultat i, et ensuite je ferme ma span. Hop. De la même façon, si on n'est pas dans un cas pair, automatiquement je ne fais qu'ajouter la chaîne de caractères. Donc maintenant, si je tape une lettre, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'il me reconstruit le mot, sauf que il met des spans autour des lettres qu'il faut surligner, qui correspondent en fait à ma recherche. Donc là, vous voyez, vu que moi c'est la lettre A et K, il les entoure d'une span qui est la classe highlighted. Du coup, à la fin, lorsque j'ai fini de faire ma petite boucle, j'ai juste à faire un span, donc qui était ma span initiale, point text, point empty, donc pour la vider, point append, et ajouter la chaîne de caractères, string. Automatiquement, maintenant, si je tape cake, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez, donc automatiquement, maintenant, si je tape quelque chose dans le champ, vous voyez qu'il surligne les lettres A et K. Si je descends un petit peu plus bas, pareil, dans Graphic Art, vous voyez qu'il a surligné les lettres A et K. Donc ça fonctionne bien. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut cacher les éléments qui ne correspondent pas à notre recherche. Donc du coup, ici, si on a un résultat, on fait ça. Sinon, on va prendre notre span, on prend l'élément parent, qui est ici le lien, on prend encore l'élément parent pour arriver jusqu'au LI, et on le cache. Et automatiquement, maintenant, dès que je tape une lettre, vous voyez que tous les éléments sont cachés. Voilà, donc ça c'est vraiment le fonctionnement de base. Du coup, vous voyez cette expression régulière, là je l'ai créée manuellement, mais maintenant il va falloir la créer automatiquement. Donc ce que je vais faire, je vais la séparer en deux parties. Donc d'abord, je vais mettre cette partie-là, voilà, et ensuite, je vais y rajouter à la fin cette partie-là. Voilà. Du coup, il faut lui dire de décomposer chaque lettre qui sont tapées dans mon champ et à chaque fois de rajouter la lettre entre parenthèses suivie de ce petit joker-là. Donc ici, je vais parcourir chaque lettre qui est tapée au niveau de ma recherche. Donc pour cela, je fais encore un for var i in val. Donc même si val c'est une chaîne de caractères qui contient la valeur, on peut faire un for, c'est en JavaScript, ça permet automatiquement de récupérer chaque lettre. Donc pour chaque lettre, je prends mon expression régulière, regexp, hop là, sans majuscule, et dans cette expression régulière, je vais rajouter ma lettre entre parenthèses. Donc pour mettre la lettre, c'est val i, suivi du petit joker, donc c'est point étoile. Voilà. Donc automatiquement, ça va me permettre de construire l'expression régulière dynamiquement. Et à la fin, hop, j'ajoute cette expression. Et ensuite, j'ajoute le terme de clôture. Donc si maintenant je tape ici un C, vous voyez automatiquement, il me surligne tous les éléments qui ont un C. Si je tape un E, il prend tous les éléments qui ont un C puis un E. Le problème, c'est que si je reviens en arrière, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'il n'a pas réaffiché les autres solutions. Donc là, lorsque l'on fait un petit each, dès le début, on va réafficher. Là, tout simplement, j'ai juste à faire, juste avant de me lancer dans le petit each ici, à prendre tous les LI qui se trouvent dans Filter et à les réafficher. Comme ça, ensuite, il les cachera suivant qu'ils correspondent ou non au résultat. Donc là, vous voyez que malgré ce système-là, si je tape P, ça m'affiche plusieurs résultats. Je continue PHP, ça ne m'en affiche que 3. Par contre, si je reviens en arrière, vous voyez que ça galère un petit peu. Tout simplement parce que avec mon système, j'ai rajouté des spans au sein du mot. Donc le problème, c'est que quand je fais mon find span, il trouve automatiquement toutes les spans, même les spans highlighted. Du coup, il fait les recherches et ça plante un petit peu tout mon système. Donc je vais lui dire de ne chercher que les spans qui sont directement les enfants de mes liens. Donc maintenant, si je retente mon système, je tape PHP, vous voyez que ça fonctionne bien, je reviens en arrière, et dès que je reviens juste au P, ça continue à afficher tous les autres résultats. Donc là, ça fonctionne bien. Et du coup, lorsque je ne tape plus rien, vous voyez que ça réaffiche tout. D'ailleurs, on va gérer ce cas de manière isolée. Donc ici, hop, tout en haut, avant même de créer notre expression régulière, on va dire si la valeur qui est tapée dans le champ est vide, alors on va tout simplement nettoyer un petit peu tout ce qu'on a fait. Donc on va prendre tous nos LI plutôt, hop, et on va les afficher. Parce qu'il n'y a aucune raison de masquer des liens si on a un champ de recherche qui est vide. Et après on va prendre toutes les spans à l'intérieur, donc filter span, et on va
tout simplement supprimer la classe highlighted. Tout simplement, pourquoi je fais ça? Parce que ça permet, dans le cas où le champ est vide, de ne pas aller faire tout le système d'expression régulière et tout le système de vérification. Ça va nous permettre de gagner un petit peu de temps en performance. Et juste après, on met un return true pour empêcher la fonction d'aller plus loin. Donc maintenant, je continue, je refais un essai, je tape PHP, je reviens en arrière et vous voyez que ça revient sur le bon résultat. Donc du coup, ça fonctionne bien. Donc on va rajouter un petit comportement supplémentaire. Dès que je lance mon site, ce que j'aimerais bien faire, c'est automatiquement mettre le focus sur ce champ. Quelqu'un arrive sur le site, il a peut-être envie de taper directement au clavier. Là, ce qui est embêtant, c'est qu'on doit utiliser d'un côté notre souris pour aller jusqu'à ce champ-là, le clavier pour faire notre recherche, et enfin notre souris pour aller là. Donc du coup, on a switché pas mal. Donc là, dès le début, juste avant mon key-up, je vais mettre un focus. Donc ça permet de dire directement, prends le focus sur ce champ-là. Donc si j'actualise ma page, vous voyez que dès le début, automatiquement ce champ est mis en focus. C'est-à-dire que le curseur se trouve directement placé dessus. Donc ça permet à l'utilisateur de ne pas avoir à sélectionner le champ. Il arrive sur le site, imaginons, il veut faire une recherche, il tape PHP, et ensuite il arrive automatiquement sur la recherche qu'il souhaite. Voilà, donc vous voyez maintenant que ça fonctionne bien. Dès que je rentre sur ma page, le focus est instantanément mis sur ce champ de recherche. Je n'ai qu'à taper les mots-clés, donc je peux taper les mots-clés complets ou tout simplement taper seulement les lettres qui composent les mots. Donc par exemple, HTML, CSS, je fais HCSS, je veux un tutoriel After Effects et ainsi de suite. Donc l'avantage de cette recherche, c'est qu'elle est un petit peu plus intuitive pour les gens qui savent évidemment l'utiliser, dans le sens où on n'est pas obligé de taper tous les mots-clés. On peut taper seulement des parties de mots-clés et automatiquement on trouve les résultats rapidement. Donc voilà, c'est vrai que c'est quelque chose de relativement spécial, hein, ça ne va pas forcément être utilisable partout, mais pour un back-office, si vous avez des listes un petit peu longues, ça peut être plutôt pratique. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura mieux permis de comprendre un petit peu comment fonctionnent les expressions régulières en JavaScript et comment créer un système de filtre rapide. Donc évidemment, après, à vous de l'adapter si vous le souhaitez ou si vous ne souhaitez pas avoir ce système de lettres. Donc si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à poster sur le forum ou à venir nous voir sur IRC.